Notre invitée ce matin, Valérie Opelt, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de Nantes et vous organisez ce soir un atelier sur le projet de loi climat et résilience dont l'examen débutera à la fin du mois à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois que vous organisez ce genre d'atelier. Comment ça fonctionne exactement ? Tout à fait, c'est mon 14e atelier depuis le début de mon mandat. De la même manière que pour la Convention citoyenne pour le climat, je tiens absolument à faire participer un maximum de citoyens pour pouvoir construire cette loi avec moi. Je ne suis pas seule, je ne suis pas experte de tous les sujets, donc je considère qu'il est nécessaire que les citoyens s'impliquent. Donc les citoyens, mais aussi les corps intermédiaires, les têtes de réseau, des représentants des entreprises. Je mélange et c'est très riche et je en sors justement des amendements. Et nous sommes la seule majorité à avoir inscrit dans le marbre cette exigence et cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Donc je me sens personnellement impliquée au quotidien, impliquée en tant que citoyenne et en tant que députée. J'imagine que dans ce genre d'atelier, il y a des intervenants extérieurs qui sont présents ? Tout à fait. Alors, on a une spécialiste ce soir, Caroline Joly, qui en effet est experte de tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale. Elle viendra nous faire un point d'étape avant de commencer les travaux sur ce projet de loi qui est très concret en réalité, qui touche au quotidien. Je pense aux mobilités, à l'alimentation, au logement, à la consommation, mais aussi à la production, l'économie. Donc tout le monde est concerné sur ce projet de loi et c'est un projet de loi qui a du sens, qui est très concret et qui va changer notre quotidien. Vous nous le disiez tout à l'heure, ce que vous faites, ça ressemble quand même à la Convention citoyenne pour le climat, dans le sens où on donne la parole aux citoyens. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le grand débat national à l'époque, lors des Gilets jaunes, l'a demandé, a été très clair. Il faut que les citoyens soient encore plus impliqués. Et ça me tient à cœur. C'est pour cette raison que depuis le début de mon mandat, je m'étais engagée en tant que députée, et je continue, à impliquer les citoyens et les acteurs économiques, bien sûr, sur la construction de la loi. Le public a souvent une mauvaise image des députés. Est-ce qu'avec ce genre d'atelier, vous comptez également changer les regards ? Oui, je pense être une députée qui travaille, qui a envie de s'impliquer au quotidien sur les terrains, avec les associations, les acteurs économiques, les citoyens. C'est pour cette raison que tous les 2 mois, je m'engage à organiser ce type d'atelier. Nous sommes à peu près une 60aine. Nous serons tous sur des mini-ateliers, alors pas en présentiel, évidemment en ce moment, en visioconférence, pour pouvoir cogiter ensemble et sortir concrètement de vrais amendements et de vraies solutions pour que la loi soit applicable, tout simplement. Ce texte, il a pour ambition de faire rentrer l'écologie vraiment dans le quotidien des Français avec des mesures concrètes. Est-ce que ça veut presque dire que cet atelier, il est encore plus important que d'autres que vous avez pu organiser ? Oui, tout à fait. J'ai organisé des ateliers sur les entreprises, sur la mobilité, quoique c'était assez concret, la mobilité, sur le principe de la République, la loi principe de la République. Et celui-ci, effectivement, est très concret parce qu'on va parler d'alimentation du quotidien, de cantine. On va parler aussi de publicité. Cette loi va permettre de mieux réguler les publicités. Moi, j'ai l'intention, par exemple, de travailler sur les publicités visuelles avec éclairage qui me semble un non-sens. En tout cas, c'est le cas à Nantes. Il y en a beaucoup trop à Nantes. C'est un non-sens de les laisser, ces consommateurs d'énergie. C'est d'ailleurs violent pour les personnes porteurs de handicap. C'est un deuxième sujet qui me tient à cœur. Cette violence visuelle est trop forte. Donc je pense que ce sont des choses très concrètes que l'on peut apporter, qui sont déjà travaillées sur la loi, mais que l'on peut en plus apporter grâce à cet échange ce soir. Merci beaucoup Valérie Opelt pour toutes ces précisions. L'atelier débute donc ce soir à 18h30. Bonne journée à tous et à tout de suite pour un nouveau journal.